Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui il fait beau donc ça va. Hein. Un coup c'est beau, un coup c'est pas beau, un coup il fait froid. Enfin là il fait pas tellement chaud mais bon. Il y a du soleil, ça va déjà mieux. Petit retour, petite vidéo. Enfin on va essayer petite vidéo. Je vous avais demandé de me donner couleur et thème. Enfin le style du prochain tuto pour réaliser ces deux petits livrets à onglets. Alors j'ai eu du rose, j'ai eu du beige, marron, gris, bleu, effet vieilli, enfin, rouillé, enfin vieilli, violet, blanc, jaune, cuivré, craft. Et ressorti, je vais en prendre deux et moi je me donne une troisième couleur. Et ressorti le rose et le gris. Et moi, je me donne une couleur claire. Alors, ce sera certainement du blanc, du beige, enfin, quelque chose de clair. Dans le style, et non pas dans le thème, hein, parce que j'ai eu beaucoup de choses, mais c'était un style que je vous demandais. Du vintage, du romantique, du shabby, du steampunk clear, du steampunk, du cocooning, de l'industriel, du spécial car. Ne me demandez pas ce que c'est. Je ne vous le dirai pas. Et du marin. Bon, à l'unanimité, ça a été du shabby. À savoir que le cocooning, hein, je suis allée un peu voir ce que c'était quand même parce que je ne savais pas. Je l'ai remis dans la catégorie shabby parce que bah, ça lui ressemble beaucoup. Hein, c'est cocooning, c'est le shabby pur, quoi, on va dire. Hein, c'est blanc, c'est... Voilà, on a envie de s'y loger comme dans une boule de cocon, de coton. Donc je l'ai mis dans le shabby. Parce qu'à l'origine, le shabby, c'est blanc, hein, c'est pas toutes les couleurs. Autant... Aussi pastel soit-elle, normalement, le shabby, c'est blanc. Donc, résultat des courses. Ce sera donc du shabby gris et rose. Et comme le vintage arrivait quand même pas loin derrière, et que pour moi le shabby va être très dur à respecter à 100%, ça va être très dur. Hein. Je vais vous montrer, j'ai essayé d'en faire. Je sais pas si c'est tellement shabby à fond, mais enfin voilà quoi. Il y a des trucs qui me dérangent quand même, hein. Je sais pas, j'y arrive pas. Donc c'est un tag sur lequel j'ai collé une photo de la dentelle que j'ai cousue, j'ai mis des papillons, un bout de napperon que j'ai teinté. Là, j'ai utilisé du tissu, pas du tissu, du papier peint. J'en ai fait une pochette dans laquelle j'y ai mis des tags tout faits. Et non, celui-là, il ne s'en va pas. C'est la ruse. Des die cuts que j'ai pris d'un truc de chez Action. Et là, c'est de la dentelle que j'ai cousue, vieillie, un petit peu grisonnée, mais ça fait plus sale qu'autre chose. Je suis pas tellement satisfaite de mon résultat. Pour moi, le shabby pur, c'est un peu dur. Donc là, je vais de nouveau essayer puisque c'est le shabby qui ressort. Hein. Je voulais vous présenter ça, mais bon, il faut que je reste quand même dans l'esprit de ceci. Donc ce sera certainement plus grand, la taille au-dessus, hein, largement au-dessus, mais qui s'intègre facilement aussi dans un junk. J'avais également fait celui-là parce que normalement là il y a un tag, je voulais glisser dedans, seulement il est trop grand. Faut pas réfléchir ça. Donc là c'est pareil, hein, j'avais mis de la dentelle cousue, une fleur découpée, un nœud, enfin, voilà quoi. Toujours mon système de papillons collés en double face pour faire un embellissement. Là derrière, c'est les feuilles qui dépassent, hein,
je la recolle derrière. Et là, c'est un tamponnage. Alors, c'est un pochoir que j'avais eu chez Nose. Ça fait déjà un petit moment. Alors, qui c'est qui fait ça? Scallop Journal. Non, c'est pas une escalope. Hein. The Crafter Workshop. Ah, voilà, il y avait des lignes. On peut s'amuser à pocher, donc toutes simples, plus grandes, plus petites. Et là, on a un motif en plus avec des fleurs. Donc là, j'avais mis, j'avais poché un truc ligné. Mais bon, voilà, c'était un essai, ça. Je vous le ferai pas en tuto parce que ça vaut pas le coup. Hein, c'est un tag décoré. Voilà, ça fera partie des petits cadeaux en plus. Ça fera ma style, ma carte d'accompagnement. J'en sais rien encore. Enfin, je suis pas contente de moi. Donc là, je vais repartir sur autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour l'instant, et ça en restera là, vous êtes 20 participants. Enfin, ça en restera là. Au niveau des participants, ça peut augmenter. Mais moi, au niveau des tutos, je vais me tenir à 20. Parce que vous comprenez que c'est hyper long à faire. C'est de la recherche. Et je le fais déjà une fois pour voir si c'est pas trop compliqué à faire. Parce que je veux que ce soit accessible à toutes. Même si il y a des fois il y a de la couture machine, s'il faut quand même un minimum de matériel, j'essaie quand même de trouver la parade pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc avec celui-là, j'arriverai à 9 tutos. Il m'en reste encore 11 à tourner. 11 à tourner et j'ai encore 3 tutos à trouver. Donc, c'est pas fini hein, encore. Hein. Donc voilà, voilà. Donc, rapide petit tour, hein, voir si j'ai oublié personne, hein, si j'ai bien donné le bon numéro aux personnes, comme ça vous pourrez me le dire en commentaire. Donc, Carmen Cargirl Scrap numéro 1, Michel Beaulieu numéro 2, Audrey Sans-Nom numéro 3, Nani Scrap numéro 4, Kizzy numéro 5, Françoise Corbel numéro 6, ma sourisette numéro 7, Bibip 25 numéro 8, Récréa numéro 9, Nathalie Gall numéro 10, Miss Scrap 89 numéro 11, Maria Nunes numéro 12, Love Créa, et elle était d'accord, je lui ai demandé, elle a le numéro 13, Nathalie et Thomas le numéro 14, Chantal Blanchard le numéro 15, Gis GDG le numéro 16, Mamie Jo le 17, Mathieu Nicole le 18, Christelle le 19 et ma petite Frimousse le numéro 20. Donc je vais me tenir à 20, c'est un chiffre rond, ça me plaît bien. Au niveau des tutos, mais au niveau des participants, vous pouvez être plus, hein, s'il n'y a pas de souci, dans la mesure où je vais, comme je fais et refais, et des fois j'en ai en triple, voire même en plus parce qu'il y a des ratés, vous aurez de toute façon quelque chose toute une petite création. Comment ça va se dérouler? J'espère pouvoir faire le tirage au sort. Alors ce ne sera pas tout de suite bien évidemment hein, en direct. Mon souci c'est que avec leur
nouvelle loi, il me faut 1000 abonnés pour ne pas justement, enfin pour pouvoir faire un live à partir de mon téléphone. C'est ce que j'ai compris, hein. J'ai pas essayé, il va falloir que je fasse un essai. Il faut que je passe par un ordinateur. Le problème, c'est que moi, l'ordinateur, il est dans mon couloir, c'est tout noir, et je sais pas si je peux le faire. Là aussi, il faudra que je fasse un essai. Donc, si tout va bien, d'ici là, j'aurai peut-être résolu le problème. Je ferai donc le tirage au sort au live. Alors, comment ça va se passer? Dans une boîte, il y aura toutes les créations. Je prendrai une création au hasard. Elle ne sera pas numérotée. Elle ne correspondra pas au tuto où elle a été créée. Et je mettrai vos petits noms. Vous voyez, j'ai piqué au boulot un truc de tombola. Je sais pas pourquoi il avait ça dans un garage. Hein. Pourquoi on a un truc de tombola. Enfin bref. Avec les numéros. Ici, c'est le talon. Ici, c'est le petit papier que je vais détacher. Je mettrai dans une boîte. Et hop, je tire au hasard. Et donc, la création, le numéro. Et ce sera l'un avec l'autre. Donc on peut y aller, hein. J'en ai plusieurs, je dois en avoir 2, 3. Et à chaque fois, il y en a 100 dedans. Donc, elle me fait pas le coup d'être 300 quand même. Hein. Je crois pas, de toute façon. Bon, allez, sur ce, j'ai du boulot, moi. Hein, et du tuto à faire. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce petit jeu. Je pense que d'ici la fin du petit jeu, là, il y en aura peut-être d'autres hein, que je vais trouver, inventer, vous faire participer. C'est marrant aussi, hein. Je me sens un peu moins seule. Et puis voilà. Plein de bisous, bonne fin de journée. Et puis ben, on se retrouve pour le tuto prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous, bonne journée.